vivant. Ça veut dire comment? Tout s'il y avait sur la Terre, imaginez combien de générations il y avait, combien de monde il y avait sur Terre. Le Rabbi répond. En fait, et ça c'est essentiel, ça veut dire qu'il faut que ça soit gravé en nous. En fait, puisqu'ils n'avaient pas respecté les 7 mitzvot noachid, comme elle s'appelle comme ça, bien que la 7e n'était pas encore donnée, elle garde ce nom pour toujours, d'accord? En fait, puisqu'ils n'avaient pas accepté les 7 mitzvot noachid qui ont pour but de faire exister le monde, alors automatiquement le monde s'est détruit et un nouveau monde a été construit. Ça veut dire que ça s'est fait automatiquement. Ces 7 lois, elles sont pour la pérennité du monde. C'est ces 7 lois qui font que le monde peut exister. Si on bafoue ces 7 lois, et encore plus que ça on ne les respecte pas et on fait le contraire de la volonté d'Hachem, le monde ne peut pas exister. Pourquoi? Comment on peut comprendre ça mieux? Il faut savoir une chose, c'est qu'avant la création du monde, ce monde dans lequel on vit nous matériellement, avant, c'est rapporté dans notre Sainte Torah, dans le Tanya justement, qu'on a le droit d'enseigner, de vous enseigner, avec plaisir. Là-bas c'est rapporté que 2000 ans avant la création du monde, Dieu a créé la Torah. Là-bas c'est rapporté dans les commentaires, 2000 ans, c'est pour nous donner une image, que c'est très long. Mais c'est énorme, parce qu'on peut dire qu'avant le monde, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de notion de temps. Le temps, il apparaît quand Dieu crée le monde et quand Dieu il va créer le temps, pour les besoins du monde. Avant, il n'y a pas de temps. C'est pour imaginer, qu'est-ce que c'est ça? 2000 ans avant, la Torah existait, le monde n'existe pas. Encore. Ensuite, c'est rapporté que le maître du monde, il va consulter cette Torah, sa Torah, où il s'est investi, chaque lettre de la Torah, c'est lui qui a investi totalement. C'est rapporté comme ça. Il va quand même la consulter alors que c'est lui-même. Entre parenthèses, c'est rapporté là-bas, c'est pour nous donner un exemple, comment nous on doit faire. Ok. Et là, il la consulte et il construit le monde, il fabrique le monde. Imaginez. Ça veut dire que toute l'existence du monde n'est là que grâce à la Torah. À partir du moment où je ne respecte pas la Torah, chez les enfants d'Israël, les 613 commandements et les 7, des rabbinim, des sages, où le Rav Ginsburg il rapporte que c'est les 7 lois de Noé. Pour les non-juifs, les 7 lois de Noé. Donc si nous ou vous ne respections pas la Torah, d'accord, le monde ne peut pas tenir. Puisque c'est la Torah qui fait exister, qui fabrique ce monde. Vous comprenez cette notion? Donc une fois qu'on a attrapé ça, bien sûr après on va méditer à tout ça. Ça c'est des notions fortes. Après on est bouleversé après. C'est des merveilles. C'est évident après que suivre la volonté de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il faut que je sache ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne savais pas jusqu'à présent. Je ne savais pas. Alors maintenant je vais apprendre et je vais m'investir dans ces 7 lois bien sûr. Parce que ça c'est le but de la création du monde. Et c'est ce qui fait exister le monde. Donc quand Dieu, le maître du monde, il donne à Adam ces 6 lois, et qu'elles ne sont pas respectées, comme on a vu, le monde. Mimélé en hébreu, ça veut dire automatiquement. C'est pas qu'en fait une destruction, Dieu il s'est acharné contre le monde, parce que Dieu il est le bien absolu, il est la bonté, l'essence du bien. D'accord? Donc comment on pourrait dire que l'essence du bien va détruire ce qu'il a fabriqué? Vous comprenez? Si on peut dire que c'est pas lui. Il y a des règles, et le fait qu'on ne respecte pas les 7 lois qui font exister le monde, automatiquement le monde, comme quand on passe, vous savez, dans il y a des portes, vous savez, qui sont automatiques. Vous voyez, quand vous avancez, elles s'ouvrent. Si vous avancez pas, elles s'ouvrent pas. Il y a un effet automatique, c'est automatique. C'est pas une punition, c'est une voilà. Conséquence. C'est une conséquence. Et on va voir même plus que ça, que bien que ça ait été une punition, derrière tout ça se cache une grande révélation de Dieu dans le monde. Il a rajouté des merveilles pour le monde, et ces pluies, bien qu'elles ont été néfastes pour ceux qui ont mérité de disparaître, elles étaient une bénédiction pour le monde, puisque la Torah précise que les eaux d'en haut, toutes les eaux et celles d'en bas, il a ouvert tous les conduits, si on peut dire, ont submergé le monde. Toutes les montagnes, même les plus hautes, étaient submergées de je ne sais pas combien de hamotes,
C'est rapporté précisément dans la Torah. Ça veut dire que le monde entier, il était complètement recouvert d'eau. Alors là-bas, c'est rapporté par les sages que le maître du monde, il a fait un mikvé à la terre. Il a purifié. Parce que nous, les enfants d'Israël, on doit se purifier avant d'aller faire la prière. On doit se tremper dans un mikvé, avoir le corps entièrement recouvert. Et seulement après, on est pur, donc prêt pour faire une prière, s'adresser au maître du monde. Donc tout le monde entier, Dieu, il a purifié. De cette catastrophe, il découle aussi quelque chose de merveilleux. Et aussi de cette catastrophe, d'apprendre les conséquences de ce qu'il y a eu pour qu'aujourd'hui, non seulement plus jamais ça on fera, et qu'en plus, ce qu'on doit faire, on va le faire. Et on va le faire avec joie. Puisque c'est notre bien véritable, comme la Torah enseigne, Dieu a créé le monde et par la Torah il a créé que pour la paix dans le monde. La Torah, c'est la seule chose, entre parenthèses 10 choses, c'est compliqué parce que c'est divin, d'accord, c'est l'essence de Dieu qui est dedans, c'est la seule chose qui peut installer la paix dans le monde entier. Je ne parle pas qu'au niveau des êtres humains, au niveau de toute la création entière attend la délivrance. C'est pas que les êtres humains. Une pierre, elle a besoin de la délivrance. Un animal, il en a marre d'avoir peur. Vous comprenez? Cette peur est là parce qu'il y a encore l'exil dans le monde. Quand le Mashiach va être là, plus personne n'aura peur, sauf du maître du monde. Enfin. Donc tout le monde on fera attention à chacun. Vous comprenez? Le monde, il va changer. Ce monde, on va le voir après si Dieu veut, existe déjà en ce moment. Il va falloir arriver juste à un état de conscience qui va nous permettre de voir que ce monde est prêt, comme l'aurait bien annoncé, et nous, de voir que c'est vrai pour s'installer dedans. Comme si qu'on découvrirait, comme si qu'on ferait découvrir à un enfant ou à un adulte qu'il a un talent. Il ne savait pas, cet enfant ou cet adulte. Et tout d'un coup, lui dire, mais comment? Mais tu as une voix merveilleuse, mais fais carrière, apprends à chanter. Cultive ton talent, c'est un don de Dieu. Tu ne dois pas le garder, mais je ne savais pas. Tu trouves que je chante, mais comment? Partout où tu as chanté, tout le monde est émerveillé. On fait découvrir son talent, on le fait sortir de lui, tout d'un coup, ça y est, il va devenir... en espérant qu'avec ce talent, il va servir Dieu avec. Parce que le talent qu'on a, c'est que pour faire la volonté de Dieu. Donc s'en servir pour la volonté de Dieu. Et là, c'est des merveilles. Peut-être qu'on va commencer à grignoter, hein?